Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour analyser cette nouvelle lune du 19 mai 2023 à 28 degrés 26 du Taureau, 17h54 France. J'espère que vous allez très bien, en tout cas au mieux. C'est vrai qu'en ce moment on ne dort pas beaucoup et on peut être un peu ballotté par les énergies de la pleine lune éclipse là qui s'est passée il y a peu. Et donc, qui aura une répercussion sur les 6 mois. Bon, alors, écoutez, prenez place parce que j'ai plein de choses à vous dire en fait. Allez, donc une nouvelle lune. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, allez, on va faire un peu de pub. Je m'appelle Christine Calvé, je suis thérapeute psychocorporelle et je suis astrologue. Bienvenue à vous. Donc, une nouvelle lune, c'est un nouveau départ possible, là où se trouve le 28e degré du Taureau dans votre thème. Bon, jusque-là, tout va bien. Les thématiques taureau, c'est quoi? C'est un signe qui nous parle donc de productivité, avant tout, en vue de quoi? D'une stabilité, d'une sécurité. Le taureau aime bien être sécure, avoir des sous-sous dans sa poche, avoir des biens, quelquefois des Vénus. Taureau d'ailleurs, ça collectionne. J'ai mon fils qui a une Vénus taureau. Petit, qu'est-ce qu'il collectionnait tout? Ça me coûtait une fortune, bref. Donc, de la sécurité, et surtout, qu'est-ce qu'on fait en taureau? Eh bien, on s'enracine, les amis. Beaucoup de fécondité ici, dans ce signe vénusien. Donc, c'est un signe de terre, concret, qui est plus lourd en énergie qu'un signe d'air, bien sûr. Et il est aussi question de territoire à préserver dans le taureau. Donc, par territoire, on peut englober pas mal de choses. On peut englober quelque chose de très concret comme une maison, un jardin où on ferait pousser ses légumes, donc où on aurait le droit de cultiver ses légumes par exemple, vous voyez de quoi je parle, gratuitement, puisqu'on est chez nous, bon, avec l'eau aussi, pourquoi pas. Donc tout ce qui touche notre sécurité, ça peut être une famille, ça peut être un amour. N'oublions pas que Vénus maîtrise ce signe, donc ça nous parle de relationnel, d'amour, mais aussi de tout ce qui touche à la valeur et l'argent, évidemment. Donc, gagner, mais aussi préserver ce qui m'appartient. Ça serait pas mal. Le droit de respirer, par exemple, le droit d'évoluer, le droit de manger, quelque chose de sain, de boire l'eau, de fertiliser quelque chose. Bref. Donc cette crise psychologique du taureau, c'est quoi en fait? À un niveau individuel, eh bien on est sur l'attachement matériel et relationnel amoureux. Ici, il peut être question aussi de personnes qui restent fidèles à un clan, où il y a une fidélité familiale très importante. Donc le challenge serait de travailler, pour certains, des peurs, des insécurités, de manquer, de perdre un être cher, une relation, de perdre un intérêt matériel, par exemple. En tout cas, ici, ce à quoi je m'accroche est terriblement important quand tout s'écroule autour de moi. Par exemple, ça va parler peut-être à plus d'un. Donc ne pas être possédé, on l'avait vu avec la pleine lune Taureau-Scorpion, ne pas être possédé par ses possessions et ne plus dépendre aussi au niveau relationnel amoureux d'un attachement, de choses et de personnes. Bon, si on va dans le niveau transpersonnel avec ce taureau, on peut posséder, s'attacher. Alors, tout d'abord, c'est quoi le niveau transpersonnel? Eh bien, c'est quand on a dépassé justement les problématiques, les challenges du niveau individuel, d'accord? Et donc, on se relie beaucoup plus au monde. Donc, on peut posséder, s'attacher, mais ne pas devenir esclave par une puissance énergétique, imaginaire, virtuelle, réelle ou symbolique justement de cet attachement. En taureau, on souhaite le calme, la paix. C'est un signe fixe. Il n'aime pas qu'on vienne le faire boucher dans son enclos. Donc ici, il est question aussi de prendre son temps, bien qu'il y ait Uranus qui vienne un peu nous électrifier le cerveau. Prendre son temps et aussi que faire les choses pour que cela dure. Et surtout, toujours pareil, ce changement que le taureau ne souhaite pas toujours. Que fait un taureau, en fait, quand il est ennuyé par quelque chose, quand quelque chose ne va pas? Eh bien, il va se mettre à ruminer. Ou alors, il va carrément se mettre à se taire. Alors, les somatisations possibles en taureau, mais on est sur le coup
la gorge, la thyroïde, quelquefois les dents. Pourquoi? Parce qu'il y a les racines justement, les racines du passé, les attachements à la famille, au clan. Vous voyez, on retrouve ça ici avec les dents. Donc plus concrètement, les secteurs et les thématiques concernées vont être quoi? Eh bien Vénus, la relation, l'amour, mais aussi le confort, l'immobilier, les placements d'argent, les banques, les amis. Et oui, ça bouge au niveau des banques, les finances, l'écologie, et oui, ça bouge aussi, la nature, la sécurité, tout ce qui est métier de bouche, métier de bien-être, ça touche aussi nos valeurs, l'estime de soi et le fait de récolter. Qu'est-ce que nous récoltons? Qu'avons-nous envie de récolter ici en Taureau? Alors pour cette nouvelle lune, il y a de jolies énergies en puissance, mais il y a un fond de tapisserie qui est un peu violent. Donc c'est quoi? Il y a ce carré en T très puissant dont j'ai déjà parlé sur les potins de la comète, les énergies de la semaine. Je vous invite à les écouter si vous avez besoin. Alors on va en parler de ce carré en T, mais avant tout j'ai jeté un coup d'œil les amis sur la pleine lune. Et oui, les résultats possibles de cette nouvelle lune qui aura lieu le 4 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Eh bien cette pleine lune elle n'est pas carrément folichonne. Donc on va rester humble, n'est-ce pas? On va essayer de pas tout voir en noir, pas tout voir en blanc, hein. On va pas partir dans le pays de oui-oui non plus, parce que cette pleine lune sera carré à Saturne, plus on aura Jupiter de Nord carré à Pluton et carré à Mars. Ok, bon, alors on commence par quoi? On commence, allez, on parle plus difficile. On finit par le meilleur, par le dessert. Concernant les éléments de cette nouvelle lune, on remarque un manque d'air. 5 planètes en signe de terre, les amis. 3 planètes en signe d'eau et Mars qui est en feu, en signe de feu. Bon, on n'a que Pluton qui est dans un signe d'air, mais pour moi, Pluton ne compte pas tellement ici en signe d'air parce que c'est une planète transpersonnelle. Donc, je persiste à dire quand même que l'ambiance et les énergies sont plutôt un peu lourdingues. Bon, nouvelle lune en Taureau parle aussi de quoi? De valeur, de prix. Et avec Jupiter donc tout fraîchement entré dans le signe du Taureau, on entend déjà qu'il est de bon ton, socialement, de reparler des hausses de prix par exemple, du coût de la vie, du coût concret. Ben oui, il serait temps avec l'inflation. Donc l'inflation pourrait bien se trouver ici, dans les jours qui viennent, à l'honneur, pour essayer de manipuler, à mon avis, et retrouver un peu de sa superbe pour certains. Donc on va peut-être nous lâcher un petit peu la bride pour pouvoir regagner un peu eh bien, une stabilité pour certaines personnes, n'est-ce pas? Avec Jupiter en Taureau, on peut aussi essayer de légaliser, on le voit déjà, en raison d'une meilleure gestion, n'est-ce pas, de nos ressources, Taureau, l'eau. Tout dernièrement, j'ai vu que dans certaines régions, les piscines hors sol étaient interdites. Bon, de toute évidence, ce signe Taureau, il est très très habité. Donc il est vraiment à l'honneur, on va dire, les amis. Soleil, Lune, Uranus, Mercure, Nœud Nord, Jupiter. Bon, tout ça en Taureau, donc ça va forcément nous challenger. Moi, je veux bien voir les choses super jolies, l'enthousiasme, le machin et tout, mais ça va nous challenger, c'est une évidence, sur les thématiques Taureau. Et bon, on voit bien ce qui se passe depuis qu'Uranus est entré en Taureau. Donc sur quoi? Sur les valeurs. Ici, de forts enjeux, en fait, sont en train de naître concrètement sur où on peut trouver et mettre de la valeur. Ben oui, donc l'eau, bientôt l'air qu'on respire, lol. Donc la toile de fond, c'est quoi? C'est Jupiter qui, en entrant donc, dans le signe du Taureau, rentre en conflit avec Pluton. Là où Pluton passe, il y a aussi une espèce d'histoire de... il peut nous faire ressentir un sentiment de vie ou de mort. D'ailleurs, dans un thème natal, c'est très intéressant de voir ça, parce que souvent, quand une personne a une planète personnelle conjointe à Pluton, il peut vraiment y avoir... vous savez, cette personne a l'impression de jouer toute sa vie sur quelque chose. Et c'est quand même assez désagréable à vivre. Et d'ailleurs, j'ai lu un commentaire d'une abonnée dernièrement qui me met je joue ma vie. Waouh, c'est fort, je joue ma vie. Vous vous rendez compte la pression qu'on se met? C'est un truc de dingue. Bon,
Jupiter carré à Pluton et Mars en face de Pluton, qui vient mettre le feu, embraser justement cette situation. Ces situations peut-être. Pluton le pouvoir, Jupiter plutôt quelque chose de l'ordre de la loi. Socialement, donc, les histoires de corruption, mensonge peuvent aussi être sortir, être mises à jour encore, encore d'autres. Et puis le carré Jupiter-Pluton est aussi la suite logique de ce qui a démarré à la conjonction. Conjonction Jupiter-Pluton, on est bien d'accord. Bon, tout est cycle en astrologie. On est pendant un cycle et on mourra pendant le cycle. Bref, donc pour vous, personnellement, allez, on va réfléchir un petit peu, on va prendre le temps. Qu'avez-vous vécu? Qu'avez-vous mis en place lors de cette conjonction? Allez, j'ai les dates. Donc, il va y avoir 3 conjonctions, 3 fois. Pourquoi? Parce que les planètes rétrogrades, elles avancent, et puis elles deviennent rétrogrades, elles reculent, elles refont un transit, elles se remettent droite et elles refont un 3e transit. Bref, premier transit, naissance du cycle, 5 avril 2020, les amis. Ça vous rappelle rien? On était bien confinés pendant ce temps-là. Cette conjonction a eu lieu à 25 degrés Capricorne. Qu'est-ce que vous avez à 25 degrés Capricorne? Et si vous n'avez rien en Capricorne, vous avez quand même un secteur de vie qui occupe un champ, un domaine de vie, donc vous regardez. Et puis vous pouvez aussi regarder à 25 degrés des signes de terre, Taureau, ce que vous avez, et Vierge, en trigone, puis aussi au sextile, bref. Et vous étudiez bien sûr les carrés, n'est-ce pas? Donc fin Bélier, fin Balance, et aussi l'opposition, donc fin Cancer. Là, cette croix, elle a vraiment reçu des transits un petit peu difficiles. Bon, première date, donc qu'est-ce que vous avez mis en place autour du 5 avril? Qu'est-ce qui est venu? Peut-être une première idée. Après, on a le 30 juin, donc 2 mois après, à 24 degrés Capricorne, on est à 1 degré près, Saturne était rétrograde. Bon. Mars était en Bélier, oui, ça c'est très important. En fait, Mars est rentré en Bélier et il a rétrogradé pendant 6 mois au carré justement de tout cet amas planétaire en Capricorne. Comme quoi quand même, si on trouve que l'astrologie ne fonctionne pas, ici c'était quand même très parlant. Donc fin juin, deuxième possibilité d'une nouvelle naissance concernant Jupiter-Pluton, alors peut-être un achat immobilier aussi, Et puis le 12 novembre 2020, fin du transit, 3e passage. La plupart du temps, je peux remarquer que c'est souvent au 3e passage qu'il se passe quelque chose concrètement. Un petit peu aussi, d'ailleurs, à étudier quand une planète transite une maison et qu'elle est sur le point de passer dans l'autre maison. C'est à ce moment-là aussi qu'il peut se passer quelque chose d'événementiel à ce moment-là, alors qu'elle sort de la maison. Elle a appris toutes les expériences de cette maison-là et il se passe quelque chose. Alors, avez-vous changé de travail, créé une entreprise, fermé une entreprise, acheté un bien immobilier, vendu un bien immobilier? Avez-vous construit un couple, une mise en couple à ce moment-là? Quelquefois, c'est difficile de se rappeler, mais là, quand même, c'était pendant un temps, alors justement, c'était un temps, de confinement. C'est un temps où on nous a raconté qu'on était très, très, très en danger de mourir. Beaucoup de gens ont eu très peur. Beaucoup de gens aussi ont toujours très peur, tellement le niveau d'angoisse est monté haut. Et il y a eu des traumatismes, tout simplement. C'est comme aujourd'hui des stress post-traumatiques, Covid, voilà. Beaucoup d'enfants, on voit que les enfants vont mal, bref. Donc quelque part, si on reste sur le niveau social, aujourd'hui, avec ce carré-là, cette crise, carré croissant, c'est une crise dans l'action, les amis. Donc il va falloir que l'État se dépatouille un petit peu de ce qu'il a fait pendant le Covid. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai entendu que Madame Buzyn refusait d'aller à la convocation. Voyons. La loi, oui. Pourquoi aller s'expliquer de ce qu'on a mis en place pendant ce moment-là? Puis bon, c'est sûr qu'il y a eu des ordres au-dessus. Bon, allez. Alors, on revient sur le plan d'un rythme intérieur et pour nos vies personnelles. Donc ici, Jupiter, il veut s'implanter en Taureau, d'accord? Il est au carré et ça va passer par Pluton. Ça va faire mal.
Aïe, aïe. Ici, il peut y avoir un besoin de mort pour une renaissance, avant de pouvoir faire croître justement ce Jupiter en taureau. C'est possible. Pluton sur le plan d'un rythme intérieur donc, et sur le plan plus psychologique, peut aller chercher des réponses quant à nos besoins taureaux. Donc, toujours pareil, c'est quoi posséder? C'est quoi la richesse? La richesse, la fécondité du vivant taureau. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce dont je crois avoir besoin? Et puis aussi, ça me fait penser à une phrase, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Bon, ça commence à se présenter. Concernant l'immobilier, par exemple, eh bien, n'allons-nous pas vers une dépossession au vu de certaines lois contraignantes pour des travaux, et certaines personnes n'ont pas l'argent pour réparer ou améliorer leur habitation. Et là, ça va devenir grave. Donc oui, il y a des personnes qui vont être dépossédées de leurs biens. Alors, pas tout de suite, parce que les lois vont se durcir de plus en plus, mais bientôt, on ne pourra plus louer, on ne pourra plus habiter le bien s'il n'a pas certaines normes. Bon, il y a des effets positifs, mais il y a des effets quand même aussi négatifs. Bref, revenons à notre Jupiter qui est conjoint ici, lors de cette nouvelle lune, à Mercure, qui est redevenu droit, qui est stationnaire un petit peu, on le laisse tranquille, il va retrouver ses esprits. Et conjoint au nœud nord. Donc ce Mercure qui a été rétrograde a éclairé beaucoup de personnes, moi je l'ai vu, sur cette histoire de possession-dépossession, lors de cette pleine lune éclipse taureau-scorpion, qui pour rappel peut travailler sur 6 mois dans nos vies personnelles et collectives. Donc je crois ici que, allez, on pourrait parler de 2 teams, de 2 sortes de personnes dans ce que nous vivons. Alors, il y a celle, je le vois, qui traverse un chaos sans aucune vision pour le moment, tout en ne sachant pas où la vague va les mener. Il peut aussi y avoir avec ce Jupiter carré Pluton donc un renoncement, faire demi-tour sur une situation, et puis il y aurait la team qui va bien, qui surfe la vague, allez, sans trop de difficultés, et qui pense pouvoir tout déchirer Jupiter, et s'implanter, trouver sa place, enfin, et ça c'est génial. On reste sur la vague positive, donc cette nouvelle lune, allez, les bons transits, eh bien elle est en trigone dissocié. Dissocié pourquoi? Parce que la nouvelle lune est en taureau, signe de terre, et en fait le trigone serait exact si la nouvelle lune se passait début Gémeaux. Mais bon, c'est quand même un trigone. Donc ici, il y a une profonde énergie de transformation, de nettoyage, de purge. Donc je pense que quand même, il y a pas le besoin, mais il va y avoir la nécessité de passer par une espèce d'épreuve, Jupiter carré Pluton, pour pouvoir peut-être mieux repartir vers de la nouveauté pour certaines personnes et pouvoir exploiter, expanser un domaine, là où ça se trouve dans votre thème. Si vous souhaitez d'ailleurs éclaircir cette situation, que vous ne connaissez pas trop en astrologie, christinecalvé.com, il y a plusieurs consultations, vous trouverez chaussures à votre pied. Je serai ravie de vous éclairer. Bon, il y a aussi cette nouvelle lune qui est sextile à Mars et sextile à Neptune. Donc, ne l'oublions pas, le soleil dans un signe féminin, en taureau, les bonnes choses de la vie, la créativité aussi, très créatif, et cette lune aussi dans ce signe féminin de fécondité, eh bien, en lien avec Mars en signe d'eau, on est dans l'émotionnel, on est dans la famille, le clan, et Neptune en signe du poisson, inspiration, le collectif, c'est quand même quelque chose de joli. Cette nouvelle lune, je pense, nous demande de nous mettre en action quand même, de garder son cap, son but en ligne de mire. Ça nous donne aussi une reliance très forte à notre intuition. Neptune aussi, spiritualité, notre foi, notre connexion au cœur. Donc, il y a aussi quand même Mars trigone Neptune, magnifique. En fait, ça fait un joli petit triangle bleu. Donc ici, une action qui pourrait se mettre en place au service de notre éveil,
spirituel, énergétique, collectif. Donc, grosso modo, dans notre besace, les amis, le fait de rester connecté à nous-mêmes, je pense que ça part vraiment de là, pour pouvoir après, pouvoir se relier à l'autre. Mais d'abord nous. Ben, c'est un petit peu comme dans l'avion, quoi. Si vous mettez le masque de votre... Allez, il y a un problème dans l'avion. Vous mettez le masque sur le nez de votre voisin, mais d'abord, c'est sur vous. C'est sur votre nez que vous devez le mettre pour pouvoir sauver les autres. Donc ça marche un petit peu comme ça. Donc ici, il pourrait y avoir comme une urgence pour moi à être dans une authenticité d'être. Ça fait un moment qu'on en parle. Il y a aussi Chiron en Bélier qui soigne toutes nos blessures de manière à ce qu'on puisse être vraiment soi-même. Et puis, ça me fait penser à une chose, et je finirai par ça. N'oublions pas que les nœuds lunaires vont bientôt quitter l'axe Taureau-Scorpion. Le nœud nord va bientôt entrer en Bélier, le 17 juillet 2023, exactement. Donc à 30 degrés Bélier, puisque vous savez que les nœuds n'avancent pas dans le même sens que les planètes. Donc, du 17 juillet 2023 au 30 janvier 2025, les nœuds vont être dans l'axe Bélier-Balance. Le nœud nord en Bélier nous parle de beaucoup de choses, mais là je vais juste le relier justement à cette nouvelle lune, et donc il mettra l'accent sur Bélier, c'est je suis, d'accord. Donc c'est une mise en lumière sur notre volonté d'être et de quitter, avec le nœud sud en Balance, de quitter quoi ? Tout ce qui ne fonctionne pas dans le relationnel, les faux-semblants relationnels, les oublis de soi dans la relation, une harmonie basée sur le sacrifice, par exemple, dans la relation, nœud sud en Balance. Donc, voilà les amis, je pense que ça passe par... peut-être que ce Jupiter-Pluton, d'ailleurs, et Mars, c'est un aspect très fort pour aider certains, justement, qui ne sont pas complètement dans leurs chaussures et qui n'ont pas osé jusque-là montrer tous les pans de leur personnalité ou qu'ils étaient devenus. Et là, il y a une urgence, justement, et ça passe par une épreuve, en fait. Peut-être on va venir nous chercher, quelque part, par quelque chose d'un petit peu challengeant, violent dans des situations. Mais pourquoi ? En fait, c'est très positif, en fait, pour pouvoir accéder à une liberté d'être. Et aussi, donc, avant de vouloir sauver le monde, eh bien, se sauver soi-même. Bon, je crois que je vais terminer là-dessus, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.